Mais il est très possible qu'il devienne amoureux d'une de nos filles. Ainsi, il faut que vous lui fassiez une visite aussitôt après son arrivée. Je ne vois à cela aucune nécessité. Vous pouvez y aller avec vos filles ou les envoyer toutes seules, cela vaudrait encore mieux. Car, comme vous êtes tout aussi belle qu'elle, vous pourriez bien attirer vous-même l'attention de M. Bingley. Mon cher, vous me flattez. Je sais que j'ai été belle. Mais je ne prétends pas mériter maintenant un si joli compliment. Quand on a 5 filles à marier, on ne doit plus songer à ses propres attraits. Mais, mon cher, il faudra réellement que vous alliez voir M. Bingley. C'est plus que je ne puis vous promettre. Pensez donc un peu plus à vos filles. Ce serait un fort brillant établissement pour l'une d'elles. Sir William et Lady Ducasse doivent y aller dès son arrivée. Je suis sûr qu'ils ont la même pensée que moi, car en général ils ne visitent pas les nouveaux venus. Il faut absolument que vous y alliez aussi, sans quoi nous ne pourrions faire connaissance avec lui. Vous faites trop de façons, ma femme. Je ne doute nullement que M. Bingley ne soit fort aise de vous voir. Je vous donnerai quelques lignes pour lui, afin de l'assurer que je lui permets d'épouser celle de mes filles qui lui plaira le plus. Mais je veux lui recommander ma petite Lizzie. Je vous prie de n'en rien faire. Je suis sûr qu'elle n'est pas à beaucoup près aussi belle qu'Hélène, ni si gaie que Lydia. Je ne sais pourquoi vous lui donnez toujours la préférence. Elles n'ont ni les unes ni les autres rien de remarquable, répondit-il. Elles sont comme toutes les filles, simples et ignorantes. Mais certainement Lizzie a plus de vivacité que les autres. Monsieur Bennet, comment pouvez-vous parler ainsi de vos propres enfants? Vous prenez plaisir à me tourmenter. Vous n'avez nulle pitié de mes pauvres nerfs. Vous vous trompez, ma chère. J'ai un grand respect pour vos nerfs. Ce sont de vieux amis. Il y a plus de 20 ans que je vous en entends parler. Ah, vous ne savez pas tout ce que je souffre. J'espère que cela passera, et que vous vivrez assez pour voir au moins 20 jeunes gens, avec 4000 livres sterling, devenir nos voisins. Quand il y en aurait 20, à quoi cela nous servirait-il? Vous n'en verriez pas un seul. Soyez persuadée, ma chère, que lorsqu'il y en aura 20, je les visiterai tous. Le caractère de M. Bennet était un si bizarre mélange de réserve, de caprice et d'humeur satirique que 23 ans de mariage auraient été insuffisants pour le bien faire connaître à sa femme. Celui de Mme Bennet était moins difficile à définir. C'était une femme sans esprit ni délicatesse. Dès qu'on la contrariait, elle s'imaginait avoir mal aux nerfs. Son unique affaire était de chercher à marier ses filles. Ses seuls plaisirs, les nouvelles et les visites.